Normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens et à vive prix. Comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce rendez-vous de l'information dont voici le sommaire. Acte de générosité, Hyacinthe Djesunion Agon fait œuvre utile pour les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. CEP session unique de juin 2024, les candidats fixés sur leur sort en éducation artistique et en sport. Organisation de la première édition de la fête identitaire des Anaovi. Le comité d'organisation clôture sa tournée à Katagon. À nouveau, salut. 224 lampadaires solaires, 25 casques de protection, tables et chaises à usage scolaire, équipements médicaux de dernière génération, machines à coudre, bols de désinfection, tout ceci pour un montant global de 125 500 605 francs CFA. Voilà l'acte de grande générosité posé par Hyacinthe Djesunion Agon pour les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. La remise de ces dons est faite ce dimanche 12 mai 2024 à l'occasion d'une messe d'action de grâce à l'église catholique Notre-Dame de Lourdes de Dangbo, suivie d'un zindo qui s'élève à plus de 4 millions de francs CFA. Le point, c'est avec Eric Kouchiko et Gérard Akoteyon. Poursuivre inlassablement l'œuvre de soutien qu'il accomplit depuis quelques années. C'est la mission qu'il s'est assignée lui-même. En effet, au cours d'une tournée dans le passé, Hyacinthe Djesunion Agon avait identifié des besoins nécessaires pour lesquels il urge de poser des actions pertinentes. Ainsi, dans le rehaussement social dans la vallée de l'Ouémé, le PDG de la CIPA Djesunion s'intéresse à présent à 3 secteurs capitaux pour toucher les populations: l'éducation, la santé et l'énergie. 224 lampadaires solaires, des tables et chaises, machines à coudre et d'importants équipements médicaux, de casques de protection, le tout d'une valeur de plus de 125 millions de francs CFA répartis dans les 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Voilà l'acte posé à nouveau par l'homme au grand cœur du pays ouémé. La remise de ces dons a lieu ce dimanche 12 mai 2024 à l'église catholique Notre-Dame de Lourdes de Dangbo au cours d'une messe d'action de grâce. En effet, lors de nos dernières tournées, nous avions identifié des besoins nécessaires pour lesquels il urge de poser des actions pertinentes. C'est pourquoi nous nous sommes revenus ici aujourd'hui pour poursuivre inlassablement l'œuvre de soutien que nous accomplissons depuis quelques années déjà. Pourquoi chaque fois poser des actes sociaux qui touchent toute une région, voire une nation? Le généreux donateur répond. Juste, il faut partager. Comme j'aime souvent à le dire, le fort lutte pour sa survie. Mais celui qui est plus fort lutte pour la survie des autres.
C'est tout ce qui me guide dans ma vie. Et vous savez, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, comme on a souvent l'habitude de le dire, l'expérience est du vécu. C'est pourquoi je ne peux que avoir ce grand cœur pour retourner l'ascenseur. Parce que Dieu a toujours mis sur mon chemin, sur mon parcours, de bonnes personnes qui m'ont aidé à me relever. Donc je ne peux que retourner l'ascenseur. Faut-il le rappeler, au cours de la messe d'action de grâce, Hyacinthe Djessounion Agon a fait un zindo qui s'élève à un peu plus de 2 millions. À la fin, le patriarche Karim Urbain da Silva a doublé cette somme en dehors des 500 000 qu'il a donnés au départ. Au total, plus de 4 millions de francs CFA sont mobilisés par Hyacinthe Djessounion Agon pour l'église catholique Notre-Dame de Lourdes de Dangbo à l'occasion de la cérémonie de remise des dons. Le généreux donateur promet revenir dans l'avenir pour d'autres actions plus concrètes. À l'occasion de la cérémonie de remise de ces dons, quelques invités et bénéficiaires donnent leurs appréciations. L'honorable Agon a identifié 3 secteurs capitaux de la vie pour impacter sa région, la vallée de l'Ouémé. Des lampadaires pour chasser les ténèbres qui autrefois profitaient aux hommes sans foi ni loi, qui trouble la quiétude des paisibles populations. Pour qui connaît bien notre région, la lumière, nous en avons énormément besoin. C'est un soulagement pour les localités de Ouémé. Le deuxième secteur est celui de la santé et le troisième de l'éducation. L'honorable Agon, pour avoir posé un bon diagnostic, a aussi compris que nos formations sanitaires ont besoin de matériels médicaux. Un bon Raoul Folero, il a prévu de matériels médicaux à nos formations sanitaires. Et je voudrais que vous constatiez avec moi 2 choses. La première chose, l'honorable Agon ne parle pas d'Angbo, mais plutôt vallée. Et vous allez constater, ces dons sont allés dans les 4 communes de la vallée. Vraiment, Fofo, je vous dis merci. Merci beaucoup pour avoir pensé que désormais c'est la vallée et la vallée est unique. La deuxième chose, moi-même je ne savais pas qu'il était protestant. Mais il a choisi l'église catholique pour faire bénir et pour faire la remise de ce don. Que le Seigneur le bénisse. La vallée est une et indivisible. Soyons unis. Et notre papa a l'habitude de nous dire, le jour, les 3 arts, c'est-à-dire à Cro-Misrete et à Vrancou, à Djara, Porto Novo, la vallée se mettront ensemble. Nous allons faire trembler le monde. C'est ce que je souhaite pour nous. Nous promettons de faire bon usage et les femmes qui vont venir, on va les traiter à moindre coût parce que je ne peux pas dire gratuitement. Parce que la personne qui t'a donné un appareil, il faut pouvoir l'amortir. C'est pas tu ne vas pas l'utiliser et après tu vas dire c'est déjà gâté, donnez-nous encore un autre. Donc les femmes seront très bien soignées mais à moindre coût. Et que nos femmes viennent à l'hôpital. Quand on est malade, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans son organisme, il faut vite courir à l'hôpital pour qu'on ne vienne pas à la phase terminale. Parce que des fois, on a des femmes qui viennent et on ne peut plus rien faire. Alors que si elles étaient sorties plus tôt, on pouvait faire beaucoup et sauver leur vie pour le bonheur de leur famille
et de tout le Bénin. Le comité d'organisation de la fête de retrouvailles des Anaovinu a tenu une séance d'échange avec tous les descendants de la dite collectivité à Katagon dans la commune d'Akwa-Missérété. Il s'agit pour ces derniers de réfléchir ensemble sur l'organisation saine des activités de la première édition de la fête identitaire mise sur pied. Reportage. Dans le cadre de faire propager l'initiative d'organisation d'une fête de retrouvailles de la collectivité Anaovinu, le comité d'organisation de la fête s'est donné le défi d'effectuer des tournées d'information à travers différents villages de différentes communes du Bénin. Ce samedi 11 mai 2024, les membres du comité d'organisation ont effectué une descente chez leurs frères du village Chien dans l'arrondissement de Katagon, occasion pour ces derniers d'échanger sur l'organisation de la fête identitaire en cours. Tous informés de la nouvelle, ces filles et fils de la collectivité Anaovinu rassurent de leur soutien pour l'organisation de la fête. Comete humbugbao na kwelo de nya fo ezedote wo minanyu minozo wanyu midile wo mimono fi mitole de aliji minanyu mimomla ho mitole de aliji mi e ndebo jacho bo fifina mi te gbede wa fi comete humbugbao e fifina mi gbawo ni minandu hoyo ho de ko wo esombo mmandodu hoyo. Précisons que ce déplacement du comité d'organisation de la fête à Katagon vient clôturer la tournée d'information entamée par le comité sur l'organisation de la fête identitaire des Anaovinu. Pour rappel, la célébration de la fête est prévue pour le mois de décembre prochain. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024 sont fixés sur le sort sur l'éducation artistique et l'éducation physique et sportive. À l'issue de la cérémonie des tirages au sort qui a eu lieu le vendredi 3 mai 2024 dans la salle de délibération de la direction départementale des enseignements maternels et primaires de l'OME, les épreuves de dessin de l'endurance et le lancer de balles sont tirées au sort. Reportage Eric Kouchiko et Gérard Akotayon. On en sait un peu plus désormais sur les épreuves dans lesquelles les candidats au CEP session de juin 2024 composeront. Ils vont composer en éducation physique et sportive et en éducation artistique. La cérémonie de tirage au sort a eu lieu ce vendredi 3 mai 2024 dans la salle de délibération de la direction départementale des enseignements maternels et primaires du département de l'Ouémé. À l'issue des tirages, l'épreuve de dessin est tirée pour le compte de l'éducation artistique. L'endurance et le lancer de balles sont tirés pour l'éducation physique et sportive. C'était en présence du ministre Saliman Karimou, des cadres de son ministère et du directeur des examens et concours. L'examen du certificat d'études primaires CEP est prévu pour se dérouler du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024. C'est dans le cadre des préparatifs qu'est consacrée la séance de ce jour, comme à l'accoutumée, au tirage au sort de l'épreuve de l'éducation artistique EA et des composantes de l'épreuve d'éducation physique et sportive EPS. Les épreuves tirées servent à mesurer chez nos candidates et candidats leur génie artistique et leurs aptitudes physiques. Cette année encore, nous n'allons pas déroger à cette tradition. C'est ce que justifie notre présence en ce lieu cet après-midi. Impatient de connaître les épreuves qui émergeront du tirage au sort et qui sonnera le glas du suspense
qui a régné depuis le début de l'année scolaire. Après les épreuves à composer et tirées au sort pour le compte du CEP session de juin 2024, le ministre Salimane Karimo confie à nouveau une tâche assez capitale aux enseignants, chacun en ce qui le concerne, pour la performance de tous les candidats des épreuves retenues. Le match étant tombé, les enseignants mettront diligemment en place une organisation pédagogique et didactique visant à assurer l'élaboration puis l'administration d'instruments de mesure de bonne facture en rapport avec ces épreuves dans l'objectif de préparer au mieux les candidates et candidats de sorte à leur procurer les ressources dont ils ont besoin pour aller avec beaucoup de sérénité et d'assurance à la conquête de ce premier diplôme académique qu'est le certificat d'études primaires. Le premier acteur des enseignements maternels et primaires a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux candidats. Pour lui, toutes les matières se valent et rien n'est à négliger. Pour rappel, l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024 est prévu pour se tenir du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024 prochain. Page Inter à présent, les participants au dialogue national au Mali ont recommandé vendredi de prolonger la transition démocratique de 3 ans jusqu'en 2027 donc. Les participants au dialogue national au Mali ont recommandé vendredi de prolonger la transition démocratique de 3 ans. Cette décision devrait permettre au chef de la junte militaire au pouvoir, Assimi Goïta, de se présenter à une nouvelle élection. Les consultations nationales qui ont duré des mois et qui ont été boycottées par une grande partie de l'opposition ont abouti à une série de recommandations, notamment à la prolongation de la transition de 5 ans, prolongeant ainsi le règne de la junte jusqu'en 2027. Les militaires au pouvoir, après 2 coups d'État successifs en 2020 et 2021, s'étaient engagés à réussir la transition démocratique avant mars 2024. Mais des tensions se sont accrues dans le pays en raison de leur incapacité à respecter le calendrier promis pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bon début de semaine à chacun et à tous. À très bientôt.